Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de la semaine du 22 au 28 février 2021. Je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Voilà, je vous invite également à me soutenir en vous abonnant à la chaîne si ce que je fais vous plaît. Moi, ça me fait plaisir et voilà. Et c'est bien de soutenir le contenu des créateurs voilà, qui vous inspirent. Je vous invite, si vous le souhaitez, approfondir les choses, à réserver une guidance privée avec moi via mon site internet www.carolguidanceétoilée.com. Vous avez tous les liens, toutes les infos en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Vous avez également les liens sur la bannière YouTube, sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, Carole Guidance Étoilée. Voilà, ceci étant dit, on va faire la guidance avec le Gilded Tarot. Ensuite, on recouvrira avec le Light Seers Tarot. Et on tirera une dernière carte avec The Enchanted Map, un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. Ok, donc si vous êtes ok, eh ben, restez là, prenez un petit thé, un petit café, et on est parti pour la guidance générale tarot avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti pour la semaine du 22 au 28 février 2021. Donc les énergies sont toujours intenses en ce moment, en ce mois de février. On est toujours dans une période de transition, de changement, de fin de cycle, de nouveau cycle. Donc il se peut qu'il y ait des peurs encore, des doutes, des blocages conscients et inconscients qui remontent à la surface, des tests, comme je les appelle, voilà, des épreuves, des tests. Et ça peut être inconfortable, ça peut être pas facile. Gardez confiance parce que le meilleur est à venir, parce que vous avez la capacité de gérer tout ça, de traverser, de surmonter tout ça. On est toujours plus fort qu'on ne le pense. Hein. Donc cette guidance viendra certainement être continue à la guidance du week-end. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à la regarder, la guidance du week-end, du 3e week-end de février. Hop, j'aime quand les cartes sautent, ce sont des messages importants. Et là, nous avons déjà des beaux messages. Donc, je pense que si on a la continuité du tirage de ce week-end, ça va être sympa. Allez, est-ce que je peux avoir encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour la guidance générale de la semaine du 22 au 28 février 2021 pour nos amis et aussi moi, hein, donc pour nous, s'il vous plaît, ou est-ce que vous avez encore des messages spécifiques ou est-ce que je choisis? Bon. Allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on a quelques cartes similaires par rapport à la guidance du week-end. Donc, la continuité est là. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée. Ok, on y reviendra. Donc, comme nous avions déjà pour le week-end les énergies de renouveau, de nouvelles opportunités, c'est toujours le cas ici. Donc, As de Pentacle, renouveau, opportunité, nouveau challenge, nouvelles énergies qui vont venir vraiment vous aider à vous ancrer dans la matière. C'est vraiment du concret, ça peut être dans le domaine financier matériel. C'est des énergies qui ont déjà commencé depuis quelques temps jusqu'à aujourd'hui. Peut-être vous avez changé de travail, peut-être vous avez déménagé, peut-être vous avez créé votre entreprise, peut-être vos revenus ont augmenté, peut-être vous avez eu des nouvelles idées pour enclencher, organiser des projets, des nouveaux projets professionnels ou des nouveaux projets de vie, donc travailler aussi avec la nature, avec les animaux, c'est tout à fait possible. Donc très belles énergies. Vous avez
de très bonnes idées. Hein. Les nouvelles énergies vous ont amené de très très bonnes idées. Vous êtes capable de bien réfléchir et de mettre vos idées en action. En tout cas, vous avez l'ambition de mettre vos idées en action. Le roi d'épée, c'est vraiment une personne voilà, qui a acquis de la maturité, de la sagesse, qui impose ses idées, qui aime aussi imposer ses idées. Donc on a des bonnes idées, on le sait, et on cherche à les mettre en place, mais parfois aussi à trop imposer, à vouloir trop imposer. Donc ça, c'est vos énergies actuelles. Alors pour la semaine, hein, et ça a déjà commencé, ça peut se continuer aussi dans le temps, bien entendu, c'est pas figé à une semaine, voilà. Mais en tout cas, vous travaillez dur, vous réfléchissez dur, et c'est corroboré donc avec le roi d'épée, mais c'est pour récolter, hein. C'est pour vraiment, c'est très très prolifique et profitable tout ça. Dans donc cette semaine, et ça va se prolonger aussi, vous avez la reine de coupe, donc qui est beaucoup plus... Vous avez à la fois l'épée et la coupe, donc c'est très bien, le mental et le cœur, donc vous êtes vraiment décidé à enclencher ce nouveau départ, ce nouveau cycle, en étant plus aligné avec vous, avec vos désirs de cœur, avec vos émotions, avec ce qui vous met en joie, ce qui vous plaît, ce qui vous contente, et vous êtes capable de vous mettre en action pour ça. Hein, la reine d'épée, la reine, c'est quelqu'un qui agit, et la reine de coupe, pardon, c'est quelqu'un qui agit, et elle regarde vers l'avant, donc pour vraiment organiser son avenir, pour faire de nouvelles choses qui vont lui apporter beaucoup de satisfaction. Après, c'est quelqu'un aussi, la reine de coupe, qui est déjà dans une position confortable, sécurisante, satisfaisante. Sa coupe est remplie, mais elle tend quand même une petite coupe pour dire à l'univers, ok, c'est bien ce que j'ai, est-ce que tu peux m'en donner encore plus, hein? Est-ce que moi je peux agir, ok, mais est-ce que tu peux m'aider aussi, est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu aussi des bonnes choses, hein, moite-moite. Voilà. Donc, c'est quand même une très belle carte, de très belles énergies, parce qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime. On en est capable, en tout cas. Mais on est quand même un petit peu aussi dans sa zone de confort, donc des fois, il faut un petit peu se bouger le popotin. Alors, tout ceci pour vous aider à construire, à bâtir un foyer, un environnement de vie stable et qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Vous avez vraiment à cœur, hein, le 4 c'est stabilité, fondation, base, vous avez vraiment à cœur d'être bien chez vous, avec votre famille, avec vos proches, et de construire, donc si ce n'est pas déjà construit, de maintenir un environnement stable, un environnement familial et un foyer stable, sécure et qui vous procure beaucoup de bien-être et de bonheur. Voilà. Et c'est tout à fait le cas avec la reine de coupe, hein. Elle s'emploie à ça aussi. Donc c'est très très beau, très belles énergies. Encore un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui va venir vous dire attention de ne pas rater certaines opportunités qui pourraient se présenter, parce que on attend trop et on rêve trop. Comme je vous disais, elle attend un petit peu aussi, la reine de coupe, hein, que ça lui tombe un petit peu dans la coupe. Donc attention, vous voyez, il y a des coupes, hein, par terre qui sont debout, et il y en a une grosse. Il en regarde une grosse parce qu'il aspire à beaucoup plus tout de suite, peut-être trop vite. Et du coup, il risque de passer à côté des opportunités qui sont déjà là ou qui vont se présenter. Donc voilà, ne pas être... Alors rêver, c'est bien, rêver grand, c'est bien, imaginer, c'est bien. Attention par contre à ne pas être trop la tête dans le guidon
à relever le bout du nez de temps en temps pour voir ce qui est déjà et ce qu'on nous propose, qui peut être aussi sympathique et qui peut nous mener à plus grand. C'est ça votre challenge. Gardez les yeux ouverts et vraiment être conscient de ce qui se passe autour de vous et ce qui peut être amené à être proposé. C'est peut-être pas ce que vous voulez là maintenant tout de suite, mais ça peut vous y amener et ça peut se présenter sous d'autres formes aussi, pas comme vous l'auriez imaginé ou souhaité forcément. Ouais, l'univers, hein, des fois, il fait pas, il est un peu mystérieux, c'est pas forcément comme on l'aurait imaginé ou souhaité. Hein. Donc gardez les yeux ouverts. Et pour nous mener à faire ce choix, à prendre cette opportunité, ce nouveau départ pour réussir à être en équilibre dans tous les domaines de sa vie, à être en harmonie, à harmoniser donc l'action, les émotions et à être vraiment dans un état de bien-être, voilà, prendre les bonnes décisions pour soi, pour se faire du bien, équilibrer le yin et le yang, les énergies masculins, féminins et pour de belles choses, pour être bien tout simplement. C'est pas forcément l'amour hein, qui va venir frapper à votre porte. Je ressens pas ça. La carte des amoureux, c'est vraiment une carte de choix, de décision pour son bien-être, en sa faveur, pour vraiment trouver l'harmonie et l'équilibre dans sa vie, dans son état d'être, dans le faire aussi et dans l'avoir. Et là, si vous saisissez, si vous arrivez à saisir les opportunités qui se présentent, vous avez acquis la maturité, la sagesse nécessaire. Si vous voyez vraiment ce qui se présente à vous, tel quel, comme des belles opportunités d'évolution, vous pourrez rester dans cette sécurité, ce confort et cet environnement apaisant et chaleureux. Et ce qui peut être aussi tout à fait profitable financièrement. Hein. Vous avez l'as de pentacle et l'huile de pentacle, donc c'est l'abondance. Hein. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir. S'il vous plaît. Bon, il n'y a pas énormément... Alors, vous aviez en dos de deck, le 9 d'épée. Mais... Donc, on est un peu fatigué. Hein. On a un petit peu peut-être des cogitations, des rêves, des insomnies, on se sent un petit peu, voilà, las, fatigué. Mais... parce qu'on cogite beaucoup, mais c'est un 9. Hein, donc on arrive au bout, il faut persévérer. Il faut persévérer, n'abandonnez pas, tenez bon. Prenez soin de votre santé parce qu'après vous avez l'as de coupe. Hein. Donc l'as de coupe, c'est vraiment l'explosion du cœur, de joie, opportunités, de projets qui vous mettent en joie, qui vous font vous reconnecter à votre intuition, à votre cœur, à vos désirs profonds. C'est que du bonheur. Allez, mais quand même on est un peu fatigué, donc prenez du temps pour vous, hein, pour vous reposer, vous avez le droit. Hein. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Le 8 de pentacle, bon bah voilà. Je voulais recouvrir du coup. Hop. La reine d'épée. Le 4, ok, et les amoureux, ouais, ok. Donc oui, il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort, il va falloir prendre aussi un petit peu de repos, et surtout continuer le processus, hein. C'est lancé, il faut continuer. Donc sur le 8 de pentacle, on a le soleil, hein, une des plus belles lames du tarot. Donc vraiment, vous travaillez dur, mais ça récolte. Hein. Abondance et c'est la lumière, c'est le bonheur, vous êtes super, super content. Comme je disais avec la reine de coupe, 4 de pentacle, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. La magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Si on veut construire de la stabilité,
Il faut lâcher un petit peu, il faut être capable d'investir temps, énergie, argent pour développer ses projets, quels qu'ils soient. Donc accepter un petit peu l'inconnu et avancer pour la nouveauté. Donc le 9 d'épée, il est ressorti ici. Il est ressorti avec le 4 de coupe. Donc voilà, prendre du temps pour prendre de la hauteur, prendre du recul, pour ne pas abandonner, pour persévérer, hein, pour pouvoir être capable de voir les opportunités qui se présentent à vous. Hein, parce que si le mental il est trop perturbé, obstrué, si vous ne dormez pas, si vous n'analysez pas les messages qu'on vous envoie, peut-être pendant la nuit, pendant les rêves, ça va vous faire rater des opportunités. Tout simplement, vous allez pas être capable de les voir ou de les comprendre ou de les accepter ou de voir le peut-être vers quoi ça peut mener. Donc vous allez les rater. Et sur les amoureux, on a encore un 6, le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, c'est une carte aussi qui parle d'équilibre entre le don et la réception. Équilibre dans les énergies, c'est pas que financier matériel, hein, c'est vraiment équilibre énergétique au niveau global, général, dans tous les domaines de votre vie. Donc vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous, pour être bien et pour équilibrer la balance dans tous les domaines de votre vie. Voilà, pour ne pas arriver à l'épuisement total. Ok. Bon bah c'est super, 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 super. Ouais. J'en ai pris une autre pour recouvrir l'issue. Donc ouais, le valet de Pentacle. Voilà, énergie nouvelle, curiosité, nouveaux apprentissages, nouvelles opportunités. C'est du renouveau. Encore du Pentacle. Donc pour bien vous ancrer ici et maintenant dans la matière, des projets concrets, tangibles, qui peuvent être très rentables aussi. Hein. Donc vraiment, voilà, le valet, le page de Pentacle, c'est vraiment une personne curieuse, un peu espiègle, une nouvelle énergie qui vous amène vraiment... donc soit c'est votre nouvelle énergie, soit c'est une nouvelle personne qui arrive hein, pour encore une fois vous faire une proposition peut-être professionnelle, mais je sens plutôt les nouvelles énergies de curiosité, de faire des choses vraiment qui ont plus de sens. Allez, on va tirer une carte avec l'oracle The Enchanted Map pour voir le message général pour la semaine du 22 au 28 février 2021. S'il vous plaît. Donc c'est un très beau tirage, je suis très contente. Alors nous avons 9, 4 plus 5, 9. Donc encore une fois, voilà, le 9 c'est accomplissement, réussite. Mais là on a vraiment une carte qui résonne beaucoup hein, avec les 9 d'épée hein, qu'on a eu. Si on les a eu si on a eu cette carte 2 fois avec les 2 tarots, c'est pas pour rien. Hein. 9 et 9, voilà. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous reconnecter à vous-même, à prendre du repos, du recul, à vous reposer. Et à vous reconnecter aussi aux messages hein, que vous recevez probablement pendant les rêves la nuit, hein, d'essayer d'analyser ça le mieux possible, parce qu'il doit y avoir vraiment des messages importants, de vous reconnecter à vos ressentis, à vos intuitions, hein, toujours avec la lune. Je vous ai dit, les énergies sont très intenses en ce moment. Voilà, on est
pas peut-être, on est dans une période, comme je disais, de changement, de transition, peut-être de peur qui remonte, de blocage conscient et inconscient qui remonte. Mais il faut tenir bon parce que le 9, on va réussir, on va passer au-dessus, on va surmonter ça. On va vers la nouveauté, on va vers le bonheur, on va vers le soleil, on va vers la coupe, on va vers la stabilité, on va vers les nouvelles opportunités. Donc tenez bon, persévérez, croyez en vous et en la vie, ayez confiance, reconnectez-vous, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir et tout se passera bien. Super. Bon, bah écoutez, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, gardez confiance et faites des choses qui vous font du bien. Namasté.